Bienvenue et merci d'être ici maintenant avec Nancy Marcoux dans le Médite Express. Aujourd'hui, c'est le Médite des souhaits. Et oui, vous avez bien entendu le Médite des souhaits. On va apprendre à devenir plus attentif à nous-mêmes et les autres pour augmenter en fait notre focus. De manière, aujourd'hui par le Médite des souhaits, à faire face avec beaucoup plus de détachement aux situations délicates de la vie. Nous vivons tous des situations délicates. Et par cette médite des souhaits, nous allons apprendre à nous détacher. En fait, à vivre un état méditatif qui va adoucir les perturbations extérieures, les sensations corporelles désagréables qu'on peut vivre, parfois des pensées gênantes, des émotions perturbantes. Cela ne changera pas, c'est sûr, tout ce qui va se passer à l'extérieur de vous. Par contre, ça va vous empêcher de vous laisser submerger par des stress destructeurs. Et oui, le médite des souhaits va vous permettre de vraiment revenir à l'intérieur de vous et de pouvoir effectivement adoucir un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, je vous propose ce médite des souhaits, un outil méditatif très ancien. Je n'ai pas inventé cela vient vraiment, c'est très ancien. Et il va vous permettre aujourd'hui, par la pratique régulière de médite des souhaits, à développer une attitude intérieur empreint de sollicitude, de bonté. Là, il y en a qui parlent d'empathie aussi, pour vous-même et pour les autres. Mais d'abord, aujourd'hui, pour vous-même. La neuroscience a démontré par des observations, des expérimentations qu'on fait sur le cerveau, que les personnes ayant développé de l'empathie, des personnes qui ont de la bonté envers eux-mêmes et envers les autres, eh bien, vivent plus de paix intérieure. Et lorsqu'on vit plus de paix intérieure, eh bien, on peut vivre dans une meilleure santé. Et la pratique ancienne que je vous propose permet, par une pratique régulière, de mettre cela en avant. Je vous propose le Metta Bhavana. Metta Bhavana, qui va vous permettre d'activer neurologiquement des régions cérébrales responsables de l'attention, de la sollicitude, de l'empathie, donc d'augmenter votre bonté. Et outre tout cela va vous permettre de développer votre capacité à résoudre des conflits, à être plus présent à vous. Et la pratique de cette Metta Bhavana va vous aider aussi à être plus aimant envers vous. Vous emplir de bonté, de solitude envers votre propre personne, parce que c'est important de commencer par vous-même, de vous aimer, d'être aimant. Parce que plus vous allez être aimant avec vous-même, plus ça va être facile de l'être avec les comportements des autres. Donc, plus vous allez être aimant pour vous-même, plus ça va être facile d'être aimant pour les comportements des autres. Et cette méditation, le médite des souhaits, est une pratique, comme je vous disais, du Metta Bhavana, qui va vous permettre également d'avoir des actions plus conscientes. En développant votre attention, vous allez avoir des actions plus conscientes, responsables et flexibles. Et oui, augmenter la flexibilité et l'ouverture de votre esprit. Pour les visuels, cette pratique peut paraître plus facile pour vous que plusieurs autres parce qu'elle a recours à votre imagination, avoir recours aux souhaits que vous allez pouvoir aller créer à l'intérieur de vous. Et oui, des souhaits intérieurs. Lorsque je parle de souhaits, je ne parle pas d'affirmation, ni de demande, ni de prière. Non, c'est vraiment dans ce contexte, cette technique d'utiliser des souhaits pour vous ouvrir aux possibilités qui se présentent à vous, sans être pris par la demande, des affirmations précises de faits qui peuvent vous enfermer. C'est être dans les souhaits pour augmenter votre ouverture. Vous avez sûrement constaté que la tristesse profonde rend impossible d'être dans un bonheur pour le futur. Donc, si présentement vous avez une tristesse, vous essayez de voir le bonheur, c'est pas possible. Par contre, si vous ouvrez votre esprit et que vous laissez une lueur d'espoir naître par les souhaits, eh bien, ça va vous permettre d'augmenter à l'intérieur de vous cette possibilité. Donc, de vous ramener le calme, de ramener, en fait, une disposition pour vous ouvrir à différentes possibilités. Ainsi, lorsqu'on va parler souhait, ça l'évite à l'inconscient de s'opposer avec résistance aux affirmations positives dans lesquelles il lutte ou d'aller vers une demande dans laquelle il n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que les souhaits est une autre façon d'atteindre et d'ouvrir votre esprit. Moi, mon souhait est souvent formulé comme ceci. Que des souhaits, pour moi, je les formule comme ceci, c'est que je souhaite que cela soit clair et le plus juste possible pour moi dans les solutions qui vont m'être apportées. Donc, je souhaite
que les solutions me soient apportées de façon claire et le plus juste possible. C'est souvent ce que je demande. Et je trouve que ça me permet de m'ouvrir à des possibilités, de pouvoir transformer, de changer ma perspective. Et même des fois de me surprendre moi-même face à des situations que j'aurais pas pensé. Et parfois même d'avoir de la dérision par rapport à moi. Et oui, rire de moi. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui de vous guider dans ce médite des souhaits pour le faire envers vous. Et oui, d'utiliser aussi ce médite des souhaits, d'aller au-delà des affirmations, d'aller au-delà des demandes et de vous prêter au jeu de faire des souhaits. De faire des souhaits pour ouvrir votre esprit à différentes possibilités. Donc, je vous accompagne avec les images qui vont suivre pour vous guider au son de ma voix vers le médite des souhaits. Je vous invite à fermer vos yeux. Simplement être présent vous-même et suivre votre respiration qui est simple et naturelle. Et si vous êtes absorbé par des bruits que vous entendez, comme cet avion, simplement revenir par votre respiration à l'intérieur de vous. Utilisez la respiration comme un ancrage solide pour revenir à l'intérieur de vous. Ne laissez pas votre esprit commencer à vagabonder. Ramenez votre attention au ressenti de la respiration à l'intérieur de vous. Simplement être avec votre respiration. Et maintenant, dans un deuxième temps, avec les yeux fermés, pensez très concrètement à quelque chose qui vous cause actuellement un défi, un malaise, un problème. Qu'est-ce qui, par exemple, vous a énervé aujourd'hui ou qui vous cause un peu de tristesse? Peut-être même une peur, un souci, quelque chose qui vous dérange. Laissez monter à l'intérieur de vous cette situation. Acceptez ces sentiments comme elles viennent. Simplement être en observation, sans chercher à les atténuer ou les augmenter. Simplement être présent à ce qui se passe pour vous. Autorisez-vous à ressentir l'émotion, sans l'augmenter et ni être dans l'émotion. Simplement la ressentir. Et intérieurement, par rapport à cette situation, cette émotion qui jaillit, formulez maintenant des souhaits bienveillants vous concernant. Par exemple, que des solutions se présentent à moi spontanément, harmonieusement, d'une façon juste. Émettez un souhait à l'intérieur de vous face à cette situation. Qui peut être comme que je connaisse enfin le bonheur et la joie. Que la patience vienne pour moi. Émettez un souhait face à cette situation. Adressez-vous calmement et en silence ces souhaits. Répétez ces souhaits à l'intérieur de vous. En faisant preuve de toute l'empathie, la bonté, la chaleur dont vous êtes capable pour vous-même. Ressentez la bonté, l'empathie, la chaleur pour vous-même en émettant ce souhait pour vous. Et pour terminer, restez ainsi quelques instants en silence avec votre respiration. Utilisez le mouvement de la respiration pour faire circuler le souhait dans chaque partie de votre corps. Tout en étant à l'écoute de votre souffle, laissez votre souffle faire circuler le souhait dans votre corps. Si vous avez besoin, vous pouvez déposer votre main sur votre cœur et reformuler le souhait afin de créer un ancrage pour vous. Et de ressentir la bonté, l'empathie en émettant le souhait, mettant votre main sur votre cœur, avec votre respiration et le battement de votre cœur. Et
Si votre attention est portée à l'extérieur de vous par les bruits, par autre chose des pensées, ramenez votre attention à l'aide de votre souffle et laissez circuler à l'intérieur de vous votre souhait, avec bonté, avec chaleur. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici maintenant avec moi. Donc, dans ce midi des souhaits, comme vous avez pu constater, c'est d'émettre des souhaits. D'émettre un souhait dans lequel, face à une situation, qu'est-ce que vous souhaiteriez face à cette situation? Moi, c'est sûr que j'utilise toujours pour moi que la solution la plus juste, harmonieuse, pour moi et tous les êtres sensibles, puisse se manifester pour moi. Qu'elle se manifeste à mon conscient le plus rapidement possible, d'une façon claire, juste. C'est des formulations que j'utilise pour m'emmener à voir d'autres possibilités. Donc, j'espère que ça vous a aidé de faire autrement que des affirmations, des demandes, des prières, d'utiliser les souhaits. Un peu comme lorsqu'on frotte la lampe magique et que le génie apparaît pour émettre nos souhaits. Donc, faites-le, mais à l'intérieur de vous, avec bonté. Apprenez à vous amuser en faisant d'autres jeux à l'intérieur de vous pour stimuler votre créativité. En fait, activez vos neurones pour activer d'autres régions de votre cerveau. Et faites-moi part de vos commentaires. Comment vous avez trouvé cette médite des souhaits? Ça va me faire un plaisir de vous lire. C'est vraiment un plaisir. Et laissez-moi vraiment vos commentaires, qu'on puisse interagir ensemble. Et si vous avez aimé, partagez et visitez ma chaîne YouTube, mes programmes en ligne pour qu'on puisse rester connectés. Merci.